Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bonjour ou bonsoir, selon votre emplacement et bienvenue au journal de la RPA parlé en langue française ce jeudi 26 juin 2025. Comme grande ligne, célébration aujourd'hui de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Au Burundi, les agents de l'État étant les principaux auteurs de la torture, comme le dénoncent les victimes. Plus de 10 000 kilos de minerais auraient été exportés vers la Chine ce mercredi via l'aéroport international de Bujumbura. Le manque de fertilisants au Burundi est consécutif au manque de devises pour importation de matières de production, a signifié au député le ministre de l'Agriculture. Dans quelques instants, l'édition complète. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page droits de l'homme. Le 26 juin est la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Cette journée arrive au moment où plusieurs Burundais ont été victimes de la torture infligée par différents agents de l'État. L'une des victimes qui a pu fuir le pays raconte comment elle a été torturée par un groupe de policiers, plus particulièrement le commissaire Jérôme Ntibogora. C'était dans la ville de Bujumbura pendant la période des manifestations de 2015. Depuis lors, sa santé a été affectée par ce qu'elle a subi. Malgré le calvaire qu'elle endure, elle reste confiante que tôt ou tard, ces tortionnaires seront punis devant la justice. Suivez. Hari mu kwezi kwa gatandatu 2015 itariki sinzoyibagira hari itariki 5 hama haje umugwi w'abapolisi. C'était en date du 5 juin 2015. Je n'oublierai jamais cette date. Un groupe de policiers dirigé par le commissaire de police Jérôme Ntibogora est venu me chercher. Mais la veille, le 4 juin 2025, j'avais reçu un message du commissaire de la zone Musaga, prénommé Nicolas. Je croyais qu'il s'était trompé de personne en m'envoyant ce message, mais il m'a expliqué qu'il m'avait écrit ce message parce que j'étais membre de la société civile. Alors, le lendemain, vendredi le 5 juin 2015, j'ai vu ce groupe de policiers courir vers moi. Un jeune universitaire nommé Théogène, qui avait vu ce qui se passait, a voulu me prévenir du danger en criant et il s'est jeté sur moi pour me pousser car il avait vu que ces policiers allaient tirer sur moi et en me poussant, c'est lui qui a reçu la balle dans la tête et il est mort sur le champ. Il m'a sauvé la vie. C'est quelque chose qui m'a fort marqué, que je n'oublierai jamais. Alors j'ai été torturé par ce groupe de policiers dirigé par le commissaire Jérôme Ntibogora, mais c'est lui qui m'a torturé le plus. Ils m'ont frappé et ma jambe s'est cassée. Il m'a cogné à la tête avec son fusil. Il m'a donné des coups de pied avec des bottines sur mon visage, ce qui a fait que ma tête tremble tout le temps et j'ai toujours la peur en moi. Jusqu'à présent, je prends des médicaments pour la santé mentale à cause de la torture que j'ai subie. Nous ne pouvons pas avoir confiance à la justice burundaise, car elle est instrumentalisée par le pouvoir en place. Mais nous espérons qu'avec nos plaintes, déjà soumises à la Cour pénale internationale, avec l'aide des organisations de la société civile, qu'un jour la justice punira ceux qui nous ont torturés. Turafise icyizere rwose ko urubanza rwacu ruzogera igihe intare igakubita mu gahanga bashoboye kuduhohotera. C'était là l'une des victimes de la torture au Burundi. Depuis alors 2015 jusqu'aujourd'hui en 2025, le crime de la torture continue à être commis au Burundi, surtout par les policiers, les agents du service national de renseignement et les militaires, confirme le président de l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi. Maître Armel Niongere indique que l'organisation qu'il représente continue à soutenir les victimes de la torture en saisissant les juridictions internationales pour rendre justice à ces victimes, étant donné que la justice burundaise ne peut pas le faire. Suivez plutôt Maître Armel Niongere, président de la CAT Burundi. Depuis 2015, nous avons toujours observé la recrudescence des actes de torture. On continue à observer beaucoup de cas de torture commis par des agents de l'État, notamment les agents du service national de renseignement, de la police
nationale et des militaires. Cette pratique a continué même avec l'arrivée au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye en 2020 et nous avons mis en place une stratégie pour essayer de saisir des mécanismes onusiens et africains de protection des droits de l'homme, notamment le Comité contre la torture des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme du peuple, pour montrer à l'opinion internationale et montrer au gouvernement du Burundi qu'on va toujours se relever pour demander l'arrêt ou la suspension de cette pratique. Et récemment, nous avons reçu autant de décisions du Comité contre la torture des Nations Unies à l'endroit des Burundais qui nous ont saisis. Donc, c'est vraiment une victoire pour les victimes, c'est une victoire pour tout le monde. Et maintenant, nous continuons à plaider à ce que l'État burundais puisse accepter la mise en application de la décision du comité. Et aussi, nous avons mis en place un numéro vert où toutes les victimes qui le veulent puissent nous contacter pour nous demander la procédure appliquée après ces actes de torture pour les conseiller au niveau juridique et judiciaire. Et si ces victimes veulent que nous pouvons saisir des mécanismes, nous le ferons parce que nous avons des avocats qui sont là pour aider dans cette saisine. Les victimes peuvent garder espoir, nous n'abandonnerons jamais ce combat, nous allons continuer à plaider pour la justice aux victimes. C'était Maître Armel Niongere, président de la CAT Burundi. Depuis le début de cette année 2025, la rédaction de la RPA a répertorié 14 personnes tuées en mairie de Bujumbura, la capitale économique. La majorité de corps des victimes a été découverte dans différents coins de cette municipalité. Emmanuel Ndayishimiye pour le développement. Parmi les cas d'assassinat répertoriés par la RPA depuis le début de cette année au sein de la capitale économique Bujumbura, au cours de ce mois de juin, on a collecté 3 cas d'assassinat. Le premier est un policier du nom de Bede Nionguru qui travaillait à l'hôpital de la police situé dans la localité appelée Chanik. Ce policier a été tué dans les circonstances non encore élucidées. Son corps a été découvert à la morgue de l'hôpital Prince-Leja-Charles. Sa famille indique que la victime était introuvable depuis une semaine. Elle a demandé la lumière de sa mort. La deuxième victime est connue sous le nom de Chantal Nizigimana, une agence de transfert d'argent via l'Imicash. Elle a été fusillée par un militaire au quartier Gikungu, zone Gihosha. La troisième personne tuée est un enfant de 11 ans. Il a été étranglé. Son corps a été retrouvé dans une chambre à coucher à leur domicile se trouvant sur l'avenue Nhwarane de la zone Kinindo. Nos sources à Kinindo ont fait savoir que le flou plane sur la mort de cet enfant. Au cours du mois de mai dernier, la RPA a pu répertorier une personne tuée dans la capitale économique Bujumbura. La victime n'a pas été reconnue, mais son corps a été découvert tout près du lac Tanganyika du côté du quartier Nyaugete 4 de la zone Kanyosha. Nos sources à Kanyosha ont indiqué que les jambes et les bras de la victime étaient ligotés. Pour le mois d'avril dernier, votre radio a pu répertorier 4 personnes tuées à mairie de Bujumbura. Le premier, il s'agit d'un certain Athanasi Ngirikimazi, âgé de 50 ans. Son corps a été retrouvé à son domicile au quartier Kajiji en zone Kanyosha et était en état de décomposition. Nos sources à Kanyosha ont signalé qu'il y avait des hommes qui cherchaient à l'éliminer suite au conflit foncier. Le deuxième est un motard surnommé Ruswende. Il a été fusillé par un policier dans la localité appelée Iwabonabanu en zone Kamenge. Nos sources à Kamenge ont indiqué ce jour-là que la victime a refusé de donner du pain de vin à ce policier. La troisième personne tuée est un corps découvert tout près de la rivière Nahangwa du côté de la zone Buyenzi. Nos sources à Buyenzi ont fait savoir que la victime a été tuée ailleurs et jetée à cet endroit. La quatrième personne tuée ce mois d'avril dernier est connue sous le nom de Patrick du quartier Nyabagere en zone Gihosha. Il a été tué dans un jet d'une pierre lancé par sa femme. L'auteur du crime a été arrêté. Au cours du mois de mars cette même année de 2025, la RPA a pu répertorier une personne tuée dans la municipalité de Bujumbura. La victime est une jeune fille du nom de Taupenisa Nihebuayo, agente de transfert d'argent via l'Imicash. Son corps a été découvert dans une toilette au quartier Ruziba, zone Kanyosha, après 9 jours de disparition. Avant son assassinat, la victime avait été appelée par un numéro téléphonique d'une personne qui voulait un transfert d'argent. Pour terminer, au mois de janvier, la RPA a pu
qui répertoriait 5 personnes tuées. Nous sommes toujours à mairie de Bujumbura. Le premier est un corps sans vie d'un homme qui n'a pas été identifié, a été découvert tout près de la rivière Nahangwa du côté du quartier Jabé en zone Bgiza. Nos sources à Bgiza ont indiqué que la victime a été tuée ailleurs et jetée à cet endroit. La deuxième est un sous-officier policier de garde d'Ajida-Major connu sous le nom de Jean-Claude Ndaïziga. Son corps a été retrouvé dans un caniveau de la 11e avenue en zone Buyenzi. Avant sa mort, il avait partagé une bière avec des amis dans un cabaret situé en zone Bouiza. La troisième est un corps sans vie d'un homme qui a été découvert en zone Kanyosha. La quatrième est un certain Ezekiel Nivitanga et connu également sous le nom d'Arsène Akimana, responsable des Imbonerakure dans la zone Kinindo. Son corps a été retrouvé dans un caniveau à Kinindo. Les auteurs du crime restent inconnus. La cinquième personne tuée le mois de janvier dernier à mairie de Bujumbura est une personne qui a été fusillée par des policiers lorsqu'il tentait de voler les fibres d'électricité à l'avenue de l'imprimerie appelée auparavant avenue de la mort en zone Nyakabiga. Merci à Emmanuel Ndaïchimiye. Une courte pause et puis on aborde la page gouvernance. RPA. Plusieurs fûts qui contiendraient des minéraux évalués à plus de 10 000 kilos sont passés par l'aéroport international Melchior Ndadaye ce mercredi à destination de la République populaire de Chine. Certains agents de l'autorité de l'aviation civile du Burundi disent avoir été inquiétés par cette situation dans la mesure où le colis n'a pas subi de contrôle par les services habilités. N'est-ce pas Emmanuel Niyunge? 14 palettes contenant chacune 4 fûts, soit un total de 56 fûts, sont arrivés à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura le mardi 24 juin 2025. Leur déplacement a été assuré par des véhicules appartenant à une compagnie dénommée Africa Global Logistics AGL. Des sources au sein de l'autorité de l'aviation civile du Burundi révèlent que ces colis pesant 10 500 kg étaient enregistrés sous le nom d'Africa Global Logistics AGL avec comme destinataire Beijing General of Mining and Metallurgy. Ces mêmes sources indiquent que des agents des services de renseignement ainsi que de l'Office burundais des recettes OBR avaient exigé que ces colis soient soumis à une inspection par des services habilités, ce qui n'a pas été fait. Selon les informations obtenues, l'ordre d'annuler cette vérification aurait été donné par une haute autorité du pays dont l'identité n'a pas été révélée. Il a été seulement précisé qu'il s'agissait d'échantillons de minéraux envoyés en Chine pour analyse dans des laboratoires. Ces fûts ont été ensuite embarqués dans un avion cargo de la compagnie Ethiopian Airlines vol ET 3858-25 qui a décollé ce mercredi à 16h15 à destination de l'aéroport international d'Addis Abeba. D'après des documents en possession de la rédaction, le colis sera ensuite transféré sur un autre avion cargo de la même compagnie vol ET 604-27 à destination de la République populaire de Chine. Certains agents de l'autorité de l'aviation civile du Burundi qui se sont confiés à la RPA disent avoir été inquiétés par cette situation et soupçonnent un trafic de minéraux orchestré par des membres influents du parti au pouvoir au sein des DFDD. Il précise qu'il s'agit de la troisième opération du genre depuis le début de l'année, bien que les deux précédentes concernaient des quantités bien moindres que celles enregistrées ce mercredi. Contacté à ce sujet par la rédaction de la RPA, le ministre Ibrahim Ouizeye, en charge du secteur des mines, reconnaît les faits et précise qu'il s'agissait de minéraux de nickel provenant de Musongati envoyés comme échantillon pour la vérification de la teneur et des essais métallurgiques. Il ajoute que le rapport sera communiqué après l'analyse. Merci à Emmanuel Niyungeko. Les éleveurs de bovins de différentes localités de la commune Burambi en province Rumongue, nous sommes au sud du pays, éprouvent d'énormes difficultés à faire soigner leurs troupeaux, faute de moyens financiers suffisants. Contactés par la radio RPA, plusieurs éleveurs affirmaient que les frais exigés pour traiter ou vacciner leurs vaches sont excessivement élevés. Le reportage est signé David Claude Bananaï. Après l'apparition de la maladie dermatose nodulaire dans la commune d'Oburambi, les éleveurs de vaches dénoncent le fait que jusqu'à présent, les autorités compétentes ne leur viennent en aide d'aucune manière. Ils expliquent que pour pouvoir obtenir un traitement, ils doivent l'acheter eux-mêmes et en plus payer les frais de transport du vétérinaire pour aller chercher le médicament à Bujumbura. Nous prenons en charge les frais
frais de transport aller-retour du vétérinaire ainsi que sa rémunération. Une fois sur place, il nous informe le prix du médicament. Nous nous regroupons ensuite pour cotiser et collecter les fonds nécessaires. Le vétérinaire se procure le médicament en Bujumbura. Une fois le médicament rapporté, le vétérinaire exige qu'au moins 100 vaches atteintes soient rassemblées pour qu'il puisse l'administrer. Quant à l'éleveur qui souhaite soigner individuellement sa vache, il doit payer 50 000 francs par animal. Pour les éleveurs souhaitant vacciner préventivement leurs vaches encore saines, une contribution de 2 000 francs par tête est exigée selon les témoignages des éleveurs. Le flacon ne peut toutefois être ouvert que si au moins 100 vaches malades sont réunies, faute de quoi le traitement ne peut être administré. Ces derniers demandent au ministère en charge de l'élevage de faciliter l'accès au traitement ou au vaccin contre cette maladie. Cette demande intervient alors que le 23 juin de cette année, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a lancé dans la province de Cibitoke une campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire. Cette campagne s'étendra sur 5 jours dans les provinces de Bujumbura, Muramvya, Cankuzo et Bururi. Chaque éleveur est invité à contribuer 2 000 francs pour les vaches atteintes de la dermatose nodulaire et 1 000 francs pour celles souffrant de la fièvre opteuse. Merci à David Claude Mbananayo. Toutes les communes du Burundi seront alimentées en courant électrique pendant cette année en cours. Déclaration du numéro 1 burundais mardi dernier en commune Songa de la province Bururi. Evariste Ndayishimiye procédé à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Djidji. Suivez. À considérer la façon dont la régie des eaux est en train de distribuer l'électricité dans différentes localités du pays, je pourrais garantir au peuple burundais que cette année, toutes les communes du Burundi seront alimentées en courant électrique. Nous constatons une amélioration partout où nous passons. Moi, j'aime souvent me promener la nuit à l'intérieur du pays et je vois que partout, il y a de l'électricité. Ceci pour dire que dans les jours à venir, il y aura un net changement suite au projet nécessitaire de l'électricité. C'était Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. L'effectif élevé de ceux qui sollicitent actuellement les fertilisants alors que le pays fait face au manque de devises indispensables pour aboutir à leur production constitue la cause majeure de la pénurie de ces fertilisants au pays, a indiqué ce mercredi le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, Prosper Dodiko, à l'Assemblée nationale. Le ministre Dodiko a toutefois tenu à rassurer que le gouvernement reste à l'œuvre pour contrecarrer cette problématique. Suivez le ministre Prosper Dodiko. Nous connaissons bien le problème des engrais. C'est un problème complexe, mais je dois l'exprimer clairement en utilisant des chiffres. En 2012, nous fournissions environ 6 000 tonnes à l'échelle nationale. En 2013, nous avons mis en place un programme visant à rapprocher les citoyens des engrais à un prix abordable. C'est ainsi que le programme national de subvention a débuté. En 2013, nous sommes passés à 13 000 tonnes. Aujourd'hui, nous atteignons 140 000 tonnes et 140 000 tonnes au minimum coûtent environ 150 millions de dollars. Nous nous demandons alors qu'avons-nous investi pour obtenir cette somme? On peut dire que l'État a fait des efforts et je peux affirmer que l'ensemble des subventions a été distribué à 100% ou presque atteignant 98%. Cependant, l'IRE rencontre encore quelques difficultés que nous allons résoudre ensemble. Ces 150 millions de dollars ne peuvent pas être obtenus d'un seul coup et c'est une action que nous devons accomplir ensemble. C'est pourquoi vous voyez que l'État déploie toutes ses forces dans le secteur minier afin de générer des revenus importants. Toutes les énergies sont concentrées dans le secteur des mines et du café afin d'augmenter des revenus en devises et c'est le cas dans tous les secteurs. Mais vous
Comprenez que c'est une mission pour chaque citoyen de surveiller tous les endroits où des revenus en devises peuvent être générés. Nous vous informons que les problèmes actuels seront résolus petit à petit. C'est pourquoi je vous dis qu'en cette saison sèche, nous allons agir. Même si les engrais ne seront pas disponibles immédiatement, nous en fournirons aux agriculteurs et ce de manière équitable dans les différentes provinces en tenant compte de la taille des parcelles. C'était le ministre Prosper Dodico en charge de l'agriculture et de l'élevage. La solution aux problèmes liés à la pénurie de boissons de la Braroudi afin que les consommateurs en profitent à leur guise sera réglée lorsque le pays parviendra à augmenter sa production d'exportation pour faire entrer des devises. Déclaration ce mercredi de la ministre du Commerce et de l'Industrie lors de la séance plénière où elle répondait aux questions orales des députés. À cet effet, Chantal Nijimbere a signalé que des efforts sont consentis pour augmenter les exportations. Suivez Chantal Nijimbere, la ministre du Commerce et de l'Industrie. Quant à la question de quand prendra fin la pénurie des poissons de la Braroudi, tout que les Burundais en profitent comme ils le souhaitent. Ma réponse, en résumé, est comme l'entreprise industrielle Braroudi importe la plupart des matières premières, par exemple les bouteilles et autres emballages, nous sommes obligés de les importer sur les marchés internationaux. Le chemin vers le développement est fait de petits pas chaque jour. Le gouvernement met des efforts dans différents secteurs, par exemple le secteur minier, commerce et industrie, route et tout ce qui nous aide à obtenir des exportations. Par conséquent, le problème sera résolu quand nous serons capables d'augmenter la production ou les fabrications industrielles locales pour ensuite les exporter et faire entrer des devises qui serviront d'importer ces matières premières qu'il nous faut dans différents secteurs, y compris la Braroudi. À ce moment, comme nous aurons la couverture des importations par les exportations, nous serons à un niveau supérieur de développement. Des efforts sont en train d'être mis en place pour accroître les exportations. C'était Chantal Nijimbere, ministre du Commerce et de l'Industrie. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à cette édition de la RPA parler en langue française ce jeudi 26 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez d'agréables moments chez vous.